Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, des versets 20 à 35. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient: Il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est graissé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: Il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit: Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ et bon dimanche à toutes et à tous. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, les lectures nous invitent à approfondir plusieurs choses. Premièrement, la relation entre la famille biologique et la famille voulue par Dieu. Et deuxièmement, en rapport avec la première lecture de ce jour, le rapport entre Dieu et le malin, Dieu et Satan, Dieu et le diable. Commençons premièrement par le rapport avec la famille. Quand Jésus dit « Qui sont mes frères, qui sont mes sœurs ?» Mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ou du moins, comme d'autres évangélistes diraient, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. On aurait premièrement l'impression que Jésus est en train, d'une manière, de dire que la famille biologique n'a plus son sens, parce que ce sont sa maman qui le cherche et ses frères, ses cousins d'ailleurs, qui le cherchent. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, pour mieux comprendre ce texte, il faudrait rentrer dans la culture juive parce que ce texte est pris dans un contexte. Et dans la culture juive, il était clairement stipulé que les descendants d'Abraham, puisque c'est la race choisie, tous iront au paradis. Tous verront le salut éternel, puisqu'ils sont fils et filles d'Abraham. C'est pour cela que prêtez attention, quand Jésus parfois faisait des guérisons, il disait que celle-ci aussi a besoin d'être guérie, ou celui-ci aussi a besoin d'être guéri, parce qu'il ou elle est aussi descendant d'Abraham. Parce que ce privilège-là, ce rang-là, leur donnait le privilège de pouvoir se permettre certaines choses.
puisqu'ils sont descendants d'Abraham. C'est aussi pour cela que dans des débats avec Jésus, les Juifs se mettront à dire que nous n'avons jamais été esclaves de personne, nous sommes descendants d'Abraham, parce qu'ils réclamaient leur liberté. Étant descendants d'Abraham, ils sont le peuple choisi. Mais en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus ici, en mettant justement cette affirmation, est en train de révéler quelque chose d'important. Il n'est pas en train de nier, comme certains ont voulu lui faire comprendre, le fait que la famille biologique a toute sa place. Mais il est en train de faire comprendre, en d'autres termes, que la famille biologique est là, mais ce n'est pas le fait que, puisque je suis de la famille biologique, je suis descendant d'Abraham, le ciel est garanti. Le ciel est le travail que chacun doit construire. Justement, étant descendant d'Abraham, ça te donne un avantage par rapport aux autres qui n'ont pas fait cette expérience-là, qui n'ont pas eu cette grâce d'être cultivés de par leur enfance, depuis le bas âge, à la foi. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu es déjà garanti pour le ciel et que tu n'as plus d'efforts à fournir. En d'autres termes, c'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre. Que étant descendant d'Abraham, chacun doit s'efforcer à suivre le Seigneur fidèlement, à suivre le Seigneur avec amour et fidélité. Le jugement ne se portera pas, comme Jésus le fait comprendre aujourd'hui, sur le fait que je sois descendant d'Abraham, mais sur ma volonté d'avoir accompli les commandements de Dieu, d'avoir fait la volonté de Dieu fidèlement. C'est sur cela que le jugement dernier portera. Et je crois que c'est une invitation pour beaucoup d'entre nous, qui parfois, d'une certaine manière, avons tendance à mettre en avant nos titres, nos relations, plus que de mettre notre propre personne. Combien de personnes parfois se mettent à dire « je suis fils de tel, je suis fille de tel, je connais tel ». On met en priorité nos relations et on s'identifie à ces relations-là. Je suis fils du président, je suis fils du gouverneur, je suis fils du premier ministre, je suis fils de tel riche, de telle haute personnalité dans la société. Et donc, tu ne peux rien me faire. Non, cette personne-là pourra partir. Justement, la grâce qui t'est donnée, c'est justement qu'étant fils ou fille de telle personne, que tu profites pour devenir la meilleure version de toi-même pendant qu'il est présent, pendant qu'il est avec toi. Parfois, il y a des enfants qui disent « mon père est ceci ». Mais justement, puisque ton père est cela, est-ce que tu prends le temps pour profiter de tes parents en prenant tes études au sérieux? Parce que ton papa ne sera pas éternellement là. Ton papa est là aujourd'hui, demain il ne sera pas là. Et justement, lorsqu'il ne sera pas là, que deviendras-tu? C'est justement pour cela qu'on voit certains enfants se retrouver dans des tribunaux à la mort de leur papa pour discuter les biens. Parce qu'ils ont passé le temps à s'identifier comme fils ou fille de tel, au lieu de s'en approprier et de profiter pour développer justement quelque chose qui leur soit propre. Si c'est ainsi dans nos relations humaines, maintenant élevons le niveau au niveau de Dieu, à Dieu. Puisque nous sommes chrétiens, ça ne nous garantit pas le fait d'aller déjà au ciel. Il suffit maintenant de vivre sa foi chrétienne dans notre quotidienneté. De manière à ce que notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière de nous relationner reflète justement cette appartenance à Jésus. Que notre sens d'appartenance à Dieu se manifeste. De manière à ce que quand on nous voit agir, on se demande, est-ce que celui-là n'est pas chrétien? Que ce ne soit pas de notre propre bouche que nous puissions dire, je suis chrétien. Mais que notre manière de faire, notre manière de nous comporter reflète notre appartenance au Christ. Je passe à la deuxième partie de cette méditation, qui est justement le petit conflit qui a lieu avec Jésus, au point où les gens disent qu'il est possédé par Belzéboul, qu'il est possédé par un esprit mauvais. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, parfois on a tendance à se demander quel est le péché contre l'Esprit Saint. En fait, le péché contre l'Esprit Saint, c'est l'incapacité de voir la main de Dieu dans ce qui est divin. L'incapacité non seulement de voir, mais aussi d'attribuer cela au malin. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. Et c'est dans cette situation que nous nous posons dans l'évangile d'aujourd'hui. L'incapacité de voir Dieu qui agit dans la vie de l'individu. L'incapacité de voir la main de Dieu et de donner au diable ces attributs-là.
question de détruire l'œuvre même de Dieu. C'est cela le péché contre l'Esprit Saint. Et dans la première lecture, on voyait justement le fait que Adam et Ève, ayant commis le péché, ne sont pas capables de reconnaître leur faute, de reconnaître leur manquement. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent que tu as envoyé, que tu as créé, qui m'a demandé de manger. Oubliant justement le premier commandement que Dieu leur avait donné. Mangez tous les fruits du jardin, excepté celui-ci. Ne mangez pas de ce fruit, parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. L'éternité est partie. Et justement, nous perpétuons justement cette absence d'éternité chaque fois que nous sommes incapables de voir la main de Dieu dans la société. Chaque fois que nous nous efforçons à détruire la main de Dieu dans la société. C'est ça en fait le vrai danger. Incapacité de voir, mais lorsque nous voyons, nous nous efforçons à détruire, nous nous efforçons à nous assurer que les autres ne puissent pas voir cette main de Dieu-là. Quand par exemple quelqu'un fait du bien, quelque chose de bon à côté de moi, est-ce que je suis capable de dire que c'est bien ce que tu as fait? Est-ce que je ne cherche pas toujours à trouver le négatif et à diaboliser ce que cette personne a fait? C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. Quand je ne suis plus capable de voir la beauté dans la création et l'apprécier. Je crois que le Seigneur nous invite aujourd'hui à une conversion réelle, à tuer en nous le péché contre l'Esprit Saint, mais aussi à bâtir la nouvelle famille de Dieu. Cette nouvelle famille que Jésus veut construire, c'est justement la famille où l'amour, la paix est l'appui. La paix, l'amour, la réconciliation et l'Europe. Et justement Dieu qui soit le critère de décision de nos actes. Que ce ne soit plus nos sentiments, nos intérêts personnels qui guident nos actes, mais la volonté de Dieu. Quel est le plus grand commandement? Aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Être capable de mourir en soi-même et de laisser Dieu prendre la première place. C'est cela qui plaît à Dieu. Et donc, en ce dimanche, mon frère, efforce-toi à vivre ces valeurs, spécialement en ce mois du Sacré-Cœur. En communion, en recevant l'Eucharistie, demande au Seigneur la grâce de mourir en toi-même, la grâce de le laisser agir dans ta vie, la grâce de le laisser rayonner et de le proclamer à haute et intelligible voix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.